si long. Les Français parlent aux Français. Bonjour, ici Lyon, Franck Muller. Nous sommes le samedi 13 février. Bien, cette séance va être consacrée à des informations sanitaires très importantes, plein de nouvelles qui arrivent et vous allez voir. J'en viens quand même dans un premier temps sur un coup de gueule. Voilà. Comme nous le disait Emmanuel Macron, le vaccin serait le bien commun de l'humanité. Voilà. Et pour l'instant, c'est surtout une machine à cash pour les labos. 15 milliards pour Pfizer avec une marge de 25%. Nous sommes en droit de savoir, ce vaccin a quand même été payé avec notre argent. Eh bien, la Commission européenne s'est couchée devant Big Pharma qui fait la loi. Sur les négociations et les contrats, c'est l'opacité la plus complète. Aucune info pour les députés européens et pour nous les citoyens. Seulement 3 contrats ont été rendus publics, mais ils sont complètement caviardés. Tout est biffé, les lignes les plus importantes, donc il n'y a pas de prix, il n'y a pas de calendrier de livraison, il n'y a pas de détails des clauses de responsabilité, et voilà. De toute façon, ils sont arrangés pour dire nous on livre, mais on ne veut pas assumer la responsabilité. Voilà. Donc il y a des retards de livraison en pagaille, car aucun calendrier n'est respecté, sans sanction bien entendu, car ce sont les labos qui décident. Il me semble que les recherches sur les vaccins ont quand même été faites aussi grâce à des millions d'argent public pour essayer de booster un petit peu la recherche, mais les brevets développés restent la propriété des labos. Les dépenses, c'est pour le public et les bénéfices, c'est pour le privé. Voilà. Je ne reviendrai pas sur la honte nationale qui est Sanofi, qui n'a pas trouvé de vaccin, mais qui, vraiment, c'est le sens du timing, a pu trouver... a su trouver le temps de virer 400 postes, supprimer 400 postes de chercheurs, mais a pu trouver 4 milliards à distribuer aux actionnaires. Voilà. Les labos sortent le champagne, ce sont eux qui décident. Bien que je ne sois pas d'accord avec l'ensemble de la carrière du général de Gaulle, celui-ci doit se retourner dans sa tombe, lui qui avait mis quand même la France souveraine dans le top des puissances mondiales, assise au Conseil de sécurité et qui faisait presque jeu égal avec les États-Unis et la Russie à l'époque. Voilà. Et maintenant, pas de vaccin pour le pays de Pasteur. Alors que l'on dépense des milliards avec l'aide médicale d'État pour soigner tous les étrangers qui viennent s'essuyer les pieds sur notre patrie, nous n'avons pas trouvé 100 millions à donner à une petite entreprise qui s'appelle Valneva et qui a donc, devant le désintérêt de notre haute administration, de branquignol, si on peut dire, s'est arrangé et a traité avec les Britanniques, et l'intégralité de la production est réservée donc à l'outre-Manche. Voilà, un vaccin presque français, pour les collègues anglais. Voilà. On nous impose des restrictions de liberté depuis un an à des milliers de citoyens. Des millions de citoyens, nous sommes à genoux devant Big Pharma. Voilà, La Commission européenne est noyautée par des lobbies. Il faudra un jour rendre des comptes afin qu'une commission d'enquête ait tous les éléments. Mais c'est simple, la conclusion est que depuis des années, nous abandonnons tout aux mains du privé. Notre santé, notre énergie avec le démantèlement d'EDF, vous allez voir ce qui va se passer, tout ça au nom de la libre concurrence, etc. etc. Je rappelle que les labos ont traité en disant « nous avons l'obligation de mettre des moyens, mais on n'a pas d'obligation de résultat ». Voilà. Big Pharma décline toute responsabilité pour les effets secondaires. Voilà. Alors, quand je pense quand même qu'on confine des millions de gens pour soi-disant sauver les vieux depuis 80 ans, qui représentent 99% des décès, franchement, c'est une bande d'hypocrites. Si le sort des vieux vous importait, les EHPAD seraient peut-être interdits depuis longtemps. À quoi bon sauver des vies quand on voit ce que vous en faites? Bien, je respire. Il y a 2 jours, je recevais un mail d'un ancien collègue qui est un peu sur la région de Mâcon
et qui m'indique, qui m'envoie carrément un article d'un journal régional qui datait du 11 février, avec un communiqué d'une maison d'un EHPAD, c'est le cas de le dire, voilà. Malgré la vaccination de la première injection Alors, ce qu'ils disent, que l'EHPAD a été épargné depuis mars dernier, hein, pas de souci avec le Covid, et ils ont vacciné tout le monde, 180 résidents, et du coup, c'est préoccupant. Les équipes, le corps médical, l'encadrement sont pleinement mobilisés, mais tout en œuvre pour accompagner au mieux les résidents, pour mettre à disposition un effectif suffisant, malgré, voilà. Donc, ils ont vacciné 180 résidents, et du coup, il y a un cluster dans cette EHPAD. Ça, c'est rien. Moi-même, je cherchais et je tombais sur une info, d'ailleurs, qui commence à se répandre, parce que ce matin, sur CNews, on voyait un gros titre, AstraZeneca a des effets secondaires intenses. Oui, voilà. Donc, le télégramme de Brest, c'était hier. Le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 est administré depuis samedi au personnel soignant. De nombreux effets secondaires ont été constatés et l'hôpital de Morlaix, notamment, a décidé de suspendre la vaccination. Ah, alors ils sont complotistes à l'hôpital. Voilà, donc l'agence du médicament aurait délivré de nouvelles recommandations. Voilà, hein. Ce vaccin AstraZeneca est attendu au CHRU de Brest pour commencer la vaccination des soignants à grande échelle dès lundi. Les premières doses sont arrivées un peu plus tôt le week-end dernier. De sources syndicales, sans perdre de temps, les premières injections ont eu lieu. Ces vaccinations ont débuté en priorité dans les services qui accueillent les malades Covid, maladies infectieuses, urgences et réanimations. Mais face à une proportion importante de vaccinés présentant des effets secondaires, la direction du CHRU a pris la décision de suspendre la vaccination. Écoutez-moi bien, il s'agit de syndrome grippaux avec maux de tête et forte fièvre qui, selon nos sources, ont obligé 20 à 25% des personnels vaccinés à se mettre en arrêt de travail. Les mêmes réactions pour les mêmes proportions auraient été enregistrées pour les personnels de l'hôpital de Quimper. Voilà. Donc évidemment, ils ont décidé de suspendre la suite des vaccinations. Je vous avais parlé donc de l'EHPAD et hier soir, on m'a envoyé encore une nouvelle. Dans la Bresse, donc un peu plus dans l'Ain, Montrevel-en-Bresse, l'EHPAD, voilà. Hein. Alors, sur 164 résidents qui comptaient l'établissement avant l'épidémie, 49 sont positifs à la Covid ce 4 février, voilà. Hein. Plus 14 professionnels, voilà. Seulement 2 résidents avaient été testés positifs. Depuis le 28 janvier, les mesures de protection ont été déployées, réorganisation, etc. Alors là, je ne sais pas s'ils ont été vaccinés. Quant à nous recensons depuis l'épidémie 14 professionnels. Ils recherchent des aides-soignants, des infirmiers pour venir en renfort. Voilà, hein. Donc, comment expliquer dans un EHPAD où tout le monde est masqué, qui a... tout le monde fait attention, hein, c'est pas comme dans le métro. Hein. Y a du personnel soignant qui est au fait des usages, le gel, les mesures, la distanciation sociale, etc. etc. Et bien on arrive quand même à avoir un bon tiers de personnes malades. Voilà. Bon. Et à l'instant, il y a une heure, j'apprenais que sur la télé anglaise, Sky News, on nous dit les enfants dès l'âge de 6 ans recevront le vaccin Oxford, puisqu'ils sont contents, hein, puisque c'est fait développer Oxford, donc le Oxford AstraZeneca, dans le cadre d'un nouvel essai clinique pour tester son efficacité chez les jeunes. Voilà, hein. Donc, les amis des animaux, soyez rassurés, on va tester sur nos enfants. Hein, voilà. Les chercheurs utiliseront 300 volontaires pour évaluer si le vaccin contre le coronavirus produira une forte réponse immunitaire chez les enfants de 6 à 17 ans. Voilà, hein. Ça débutera à l'université d'Oxford et les sites partenaires à Londres, Southampton et Bristol. Voilà, hein. Bien que la plupart, ça c'est le professeur chercheur en chef de l'essai sur le vaccin, bien que la plupart des enfants ne soient relativement pas affectés par le corona et qu'il est peu probable qu'il n'y ait pas d'infection, il est important d'établir l'innocuité et la réponse immunitaire au vaccin. Mais, voilà, ces nouveaux essais élargiront notre compréhension du contrôle du SRAS au groupe d'âge plus jeune. Voilà, mais enfin bon, c'est bien gentil, mais tout dépend à partir de quelle souche, parce que s'il y a des variants qui arrivent derrière, ça va tout rechanger les donnes. Et franchement, enfin bon. Chose importante, on ne change pas une équipe qui perd. Encore un scandale sanitaire en vue lié aux tracasseries administratives
que l'équipe d'Olivier Véran impose au laboratoire de recherche français. Il s'agit donc de l'Institut Pasteur de Lille qui voit un médicament anti-Covid financé avec l'aide de Bernard Arnault et cette démarche est paralysée par les chipoteries incompréhensibles. Voilà. Donc la France a raté le coche du vaccin mis au point par le Valneva à Nantes alors que les retards de livraison se multiplient et pourtant Pfizer, les États-Unis viennent d'obtenir 200 millions de doses supplémentaires. L'administration française joue contre son camp et Olivier Véran semble totalement incapable de la mettre au pas. Ça, c'est révélé par La Voix du Nord. Hein. Alors, encore un torpillage en beauté de la recherche médicale française en pleine phase critique par une administration qui semble bien destinée à couler le pays. C'est révélé par La Voix du Nord qui explique par le menu comment le ministère de la Santé fait tout pour retarder les travaux de l'Institut Pasteur de Lille, donc patronné par Bernard Arnault, comme je vous le disais, qui est pourtant proche d'Emmanuel Macron. Hein. Voilà, alors donc La Voix du Nord nous explique, nous avions déjà évoqué à l'automne la passivité complète avec laquelle le ministère de la Santé avait traité la recherche de fonds par l'Institut Pasteur de Lille, occupé à préparer un traitement médicamenteux contre le Covid. Il y avait une indifférence complète de l'administration et le silence total d'un ministère de la Santé, simplement obnubilé par les vaccins dont on connaît aujourd'hui les déconvenus et le désastre global. D'accord ? C'est finalement l'intervention financière de Bernard Arnault qui a apporté 5 millions aux travaux de l'Institut et que celui-ci a pu commencer les essais d'un traitement élaboré avec la start-up française Apteus. Voilà. Aucun engagement du ministère de la Santé dans cette solution. Ils ont commencé les tests et voilà. Et donc, il y a un médicament dont le nom est tenu secret. Et ce médicament est déjà autorisé pour un autre usage, comme l'hydrochloroquine par exemple, mais le ministère de la Santé vient de refuser l'accélération des essais cliniques pour cette molécule. Voilà. Alors, on nous demande de repasser en phase 2 et de mesurer la tolérance du produit et son acceptabilité, alors que tout cela est déjà documenté. C'est un produit, c'est un médicament qui sert pour autre chose. Donc, on connaît la tolérance, son innocuité, etc., les effets secondaires, parce qu'on le donne dans d'autres maladies. Hein. Donc, il faut déjà tout de suite passer en phase 3. Eh bien non, on fait traîner le dossier. Voilà, hein. Selon nous, nous travaillons à partir du repositionnement d'un médicament dont la balance bénéfice-risque est bien connue. Selon nous, on devrait aller directement à une étude clinique de phase 3 pour, avancer, pour éventuellement sortir quelque chose en fin d'année. Eh bien non, voilà. Hein. Ça, c'est le président d'Apteus qui le dit, hein, donc il sait de quoi il parle. Hein, voilà. Ce n'est pas la première fois que le ministère de la Santé, sa bureaucratie, joue contre le camp de la recherche française en multipliant les obstacles réglementaires ou administratifs à des initiatives privées. On l'a vu pour l'hydroxychloroquine, cloué au pilori pendant que le Remdesivir de Gilead, pourtant toxique, est autorisé. On l'a vu pour le vaccin de Valneva à Nantes, finalement vendu à la Grande-Bretagne, faute d'un intérêt quelconque pour ce produit de la part de l'administration française. Alors, s'agit-il de favoriser exclusivement Sanofi, d'entraver le développement d'autres acteurs qui pourraient faire concurrence à ce géant qui vient de tailler dans ses effectifs de recherche? La question est ouverte et mériterait une bonne commission d'enquête parlementaire. Voilà, hein. Pourquoi? Donc, en conclusion, je vais laisser là, mais il commence à apparaître que nous avons été pris pour des cons et que certains ne se lassent pas de leurs conneries et sont bien décidés à continuer. Depuis quand trouve-t-on normal d'attendre l'arrivée d'un vaccin miracle en empêchant les médecins de faire leur boulot? Depuis quand trouve-t-on normal de renvoyer les malades chez eux avec une ordonnance de Doliprane en attendant que leur état s'aggrave et les envoie en réanimation? Depuis quand bloque-t-on l'usage de médicaments existants qui ont un effet, même partiel, pour atténuer la conséquence de l'infection virale? Depuis quand détruit-on l'économie de tout un pays pour un virus que des généralistes auraient pu soigner en évitant le pire pour les moins de 65 ans? C'est prouvé, voilà. Tout ça en étant informé de l'existence de ces traitements, voilà. Pas besoin de théorie du complot pour voir que rien dans les actions de l'État ne tenait la route. Je ne sais pas s'il y aura ou pas un Great Reset, j'y viendrai un jour dans une de mes vidéos prochaines, mais il va devenir urgent de virer ces gens qui ont fait preuve d'une incapacité mais inimaginable. Voilà. Hein.
quand on nous parle d'écologie, de produire local, etc., et en fin de compte, on fait tout pour éliminer nos fabrications françaises de médicaments. Voilà. Je vous laisse. Je laisse terminer ce samedi. Je vous souhaite un bon dimanche et je reviens vers vous lundi prochain. Voilà. Donc, soyez prudents au niveau vaccination. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le Zeneca, c'est celui de Véran d'ailleurs. On va voir si Véran tombe malade ou pas. On va voir. Il y a une chance sur 4 pour que M. Véran tombe malade, si vraiment il a eu le vaccin AstraZeneca, à moins qu'on lui ait mis de l'eau distillée. Voilà. Puis avec les aiguilles rétractables, on ne sait jamais en fin de compte si on bouffait la piqûre ou pas. Enfin, bon, je ne sais pas. Certaines personnes ont vu sur la vidéo que ça pouvait être bidon. Je ne me prononcerai pas, mais j'ai toujours des doutes dans ces histoires de communication. Voilà, Bon, soyez prudents, et puis faites attention à vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous salue, je vous embrasse, merci, en tous les cas partagez, et n'oubliez pas de partager, oui, tout à fait. Merci, au revoir.